Chers amis, bienvenue à une autre session de dévotion. Nous sommes aujourd'hui à la session de jeudi le 7 octobre 2021. Et je dis merci à ceux qui sont déjà membres de nos dévotions. Merci à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse, que ce moment soit un moment où le Seigneur va vous toucher vos vies et changer vos vies pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Et si vous êtes prêts, nous pouvons aller ensemble dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. La Bible dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et pour ceux qui nous écoutent en ce moment, si je vous posais cette question, est-ce que vous aimez lire? Vous allez certainement dire oui, peut-être certains diront non. Mais quant à moi, j'aime lire. J'aime étudier et j'aime découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est même la volonté de Dieu que les enfants de Dieu recherchent la sagesse et la connaissance. Et vous savez tous que la connaissance est un pouvoir. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi nous invite à cette recherche parce qu'il est venu, n'est-ce pas, habiter en nous. Imaginez que vous ayez cette connaissance, que votre corps est le temple de Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça vous donne, n'est-ce pas, ce moment, cette joie de voir que dans cette position où vous êtes, n'est-ce pas, le temple de Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous, l'ennemi n'a aucune domination sur vous. Et cela part de la connaissance. C'est donc important, n'est-ce pas, que nous ayons cette connaissance, la connaissance de la vérité, bien entendu. Et quand cette connaissance-là vient en nous, comme nous venons de le lire, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux, n'est-ce pas, sont illuminés. Les cœurs de nos yeux sont illuminés. Gloire à Dieu. Alors, l'ennemi ne peut donc pas avoir de contrôle sur nous. Il ne peut pas avoir de domination sur nous. Il ne peut pas nous tourmenter. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas la cible de l'ennemi. Bien sûr, nous serons sa cible, mais il n'a pas le pouvoir de nous vaincre. Il ne peut pas nous vaincre. Pourquoi? Parce que dans cette connaissance, dans cette position, nous savons déjà que nous avons la victoire. Et la victoire, c'est la victoire de Jésus-Christ. Et cette victoire que Jésus-Christ a obtenue devient maintenant la nôtre. Et nous pouvons marcher dans cette victoire. Pourquoi? Parce que la connaissance que nous avons maintenant fait que les yeux de nos cœurs sont illuminés. Amen. Les yeux de nos cœurs sont illuminés, alors nous pouvons marcher dans cette assurance que dans tous les combats, dans tous les défis que nous rencontrons, nous avons la victoire juste à cause de cette connaissance. Alors, si l'enfant de Dieu devait faire une requête, n'est-ce pas, au Père chaque jour, c'est que les yeux de nos cœurs soient illuminés chaque jour. Et si c'était notre prière, c'est que les yeux de nos cœurs soient illuminés. C'est donc mon encouragement à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, que tu demandes au Saint-Esprit de t'accorder, n'est-ce pas, cette capacité d'avoir les yeux de ton cœur, les yeux de tes pensées illuminés et que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Si tu avais même des requêtes de prière, fais la liste de ces requêtes, n'est-ce pas, des choses que tu croyais impossibles et présente cela à Dieu et tu verras, n'est-ce pas, l'Éternel intervenir. Et pendant que tu présentes ces choses-là au Seigneur, commence à le louer, commence à l'adorer, commence à le célébrer et tu verras la manifestation, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois les choses de Dieu. Ouvre tes pensées et reçois les choses de Dieu. Et c'est ça qui participe, n'est-ce pas, à l'illumination de nos cœurs, l'illumination de nos pensées, l'illumination de notre vie tout entière. C'est pour dire que quand nos pensées, quand nos cœurs sont illuminés, parce que la connaissance vient et nous établit dans ce que nous sommes en réalité, les choses merveilleuses commencent à se réaliser dans nos vies. Beaucoup sont dans, n'est-ce pas, dans une situation de crise aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la connaissance manque, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas rendus compte qu'en eux, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. En eux, c'est la puissance de Dieu. En eux, c'est le Saint-Esprit. Ces personnes sont bénies. Non, ces personnes ont également de l'onction, mais ces personnes-là vivent des vies misérables tout simplement parce que ces personnes oublient qui habite en eux. Quand vous savez qui habite en vous, quand vous savez ce qui est en vous, vous pouvez, n'est-ce pas,
expérimenter une vie totalement nouvelle, une vie totalement transformée. C'est ce qui arrive à un enfant de Dieu. C'est ce qui t'arrive lorsque Jésus-Christ vient et habite en toi au moment où tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer de direction dans vos vies, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos familles. Et tout commence par la nouvelle naissance. Alors, au moment où tu m'écoutes, je te pose cette question. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, c'est mon invitation. Je t'encourage à prendre cette décision aujourd'hui. Dis à Jésus-Christ de venir et d'habiter en toi. Dis à Jésus-Christ d'être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si c'est là ton désir, je vais t'accompagner dans un moment de prière. Alors là où tu es en ce moment, je t'en supplie, arrête de faire ce que tu es en train de faire et prie avec moi. C'est juste une prière courte. Alors, prions ensemble. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière pour la première fois, je te dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manque pas de dire à quelqu'un que tu viens d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel aussi. Prends le temps de lire la Bible. Lis la Bible chaque jour. Et là où tu es, si tu n'as pas une assemblée chrétienne où aller, je t'encourage à chercher, à faire partie d'une assemblée chrétienne. C'est la communauté des enfants de Dieu, où la parole de Dieu est prêchée et enseignée et où Jésus-Christ est élevé. Et aussi, je t'encourage à parler à Dieu dans la prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons dire merci au Seigneur pour cette dévotion, merci au Seigneur pour la parole que nous venons de recevoir, l'Éphésiens 1:18. Nous allons également prier pour nous, prier pour nos vies, prier pour nos familles, les problèmes de santé, les problèmes de décès. J'entends beaucoup de décès en ce moment et le Seigneur veut consoler les cœurs. Le Seigneur veut consoler ton cœur. Si tu as perdu un membre de famille, le Seigneur veut te consoler. Ouvre ton cœur et reçois la consolation de la part de Dieu. Prions ensemble. Père, nous te disons merci. Merci pour la parole que tu viens de nous annoncer. Seigneur, que nos yeux, que les cœurs, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, la profondeur de ton amour, la profondeur de ta grâce, la profondeur de ta bonté, la profondeur de ta miséricorde et de ton pardon, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, au moment où nous te levons, nous prions pour ceux qui sont en ce moment endeuillés. Nous prions pour les familles qui ont besoin de réconfort. Que ta main de réconfort soit sur toutes ces familles-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Le grand consolateur, c'est toi, ô Dieu. Le grand consolateur des cœurs, c'est toi, Jésus. Et quand nous t'invoquons, tu consoles les cœurs des personnes endeuillées. Tu consoles les cœurs des familles endeuillées. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève la famille de ton enfant qui t'écoute en ce moment. Je t'élève la famille de ta fille, la famille de ton fils qui t'écoute en ce moment. Que cette famille reçoit la consolation de Dieu, la consolation dans les cœurs, la consolation dans les âmes, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, console, de la consolation qui vient d'en haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi en ce moment. Si tu viens de perdre un membre de ta famille, que le Seigneur Jésus-Christ te console, qu'il te console de la consolation suprême, qu'il te console de la consolation d'en haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur soit consolé, que ton cœur soit consolé, que ton cœur soit consolé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de consolation vienne maintenant et habite et envahisse toute ta famille. Je prie pour la paix dans ta famille en ce moment difficile. Je prie pour la paix dans ta famille en ce moment de trouble. Je prie pour la paix dans ta famille en ce moment de défi, en ce moment de décès. Que l'Éternel lui-même envoie sa consolation. Que sa consolation vienne dans ta famille, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Si tu m'écoutes en ce moment et tu souffres de n'importe quelle douleur, le Dieu que nous louons, le Dieu à qui nous adressons nos prières, est le Dieu de guérison. C'est un Dieu de miracles. Par la puissance de Jésus-Christ, je déclare et je décrète la guérison dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'enlève le cancer de ton corps dans le puissant nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. J'enlève toute infection de ton corps dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si un virus a été découvert dans ton corps, je détruis ce virus maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je condamne toute maladie. Je décrète et je déclare que toute maladie quitte ton corps dans le puissant nom de Jésus-Christ. Des douleurs sur ton corps quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans ton sang, la guérison dans tes poumons, la guérison dans ton cœur, la guérison dans ton cerveau, la guérison dans tout organe de ton corps, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toute infection sur la peau, infection dans les yeux, infection dans les oreilles, je commande à la maladie maintenant de quitter ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es maintenant, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et peut-être tu crois en la guérison pour quelqu'un de ta famille, un membre de ta famille qui souffre à l'hôpital, sur un lit. J'envoie la parole de guérison maintenant. J'envoie la parole de guérison maintenant. Que le membre de ta famille soit touché de la main de Dieu et que cela se lève et commence à marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison touche ta maman, que la guérison touche ton papa, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'envoie la guérison sur tes enfants. Tous tes enfants qui souffrent, toute infirmité quitte leur corps, toute maladie quitte leur corps, toute infection quitte leur corps. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour toi. Si tu es dans le ministère, que l'Éternel t'assiste dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé, dans le puissant nom de Jésus. Vous, les hommes d'affaires, vous avez des projets. Je prie que l'Éternel vous guide dans vos projets, qu'il vous accorde la sagesse et l'intelligence, afin que les décisions que vous prenez sont des décisions que le Saint-Esprit lui-même vous donne. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, vous à qui des paroles de malédiction ont été déclarées, j'enlève ces paroles de malédiction et je déclare la parole de bénédiction sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous détache des forces du mal, je vous détache des puissants des ténèbres, je brise toutes chaînes qui vous ont tenu en captivité, vous et vos familles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette dévotion. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse ta famille et toute activité qui t'engage. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Nous allons nous retrouver bientôt. Au revoir.